France Inter. L'histoire du monde maintenant, avec vous Anthony Bélanger. En Irlande, les manifestations de solidarité avec Gaza se multiplient. Comme dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, me direz-vous, sauf qu'en Irlande, cette mobilisation pro-palestinienne bénéficie d'un soutien politique extrêmement large, à commencer par le gouvernement irlandais lui-même. Le Taoiseach, c'est-à-dire le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a très vite, après les massacres du Hamas du 7 octobre, qualifié la réplique d'Israël sur la bande de Gaza d'action approchant de la vengeance. Son ministre des Affaires étrangères a pour sa part parlé de bombardements disproportionnés et des parlementaires de l'opposition sont allés jusqu'à évoquer des meurtres de masse en arborant parfois le kéfier palestinien au Parlement. Enfin, début novembre, à l'occasion de la conférence annuelle du Sinn Féin, le parti dont les sondages prédisent la victoire aux prochaines législatives de mars 2025, la représentante de l'autorité palestinienne a été accueillie par une longue ovation debout des délégués. C'est ancien, ce soutien irlandais à la cause palestinienne ? C'est un des plus anciens et des plus constants d'Europe. Dès 1980, l'Irlande a été un des tout premiers pays au monde à reconnaître officiellement les aspirations palestiniennes à un État indépendant. En 2017, le drapeau palestinien a même été hissé sur l'hôtel de ville de Dublin pour commémorer les 50 ans de l'occupation par Israël de la Cisjordanie. Enfin, très récemment, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères sortant, il s'appelle Jean Asselborn, s'est lâché à l'occasion d'un des derniers sommets en tant que ministre. Il a expliqué, je cite, que 2 pays seulement en Europe en avaient quelque chose à foutre des Palestiniens, le sien et l'Irlande, et ce depuis plus de 10 ans, a-t-il ajouté. Comment expliquez-vous ce soutien ? Il s'agit d'une identification historique, en fait. Les Irlandais ont été la plus ancienne colonie britannique et se sont battus pour obtenir leur indépendance du Royaume-Uni. Depuis toujours, ils s'identifiaient à toutes les luttes anticoloniales. Une identification qui, d'ailleurs, paradoxalement, a plutôt profité à Israël. Au début, dans les années 40, la lutte du peuple des Juifs contre le mandat britannique sur la Palestine et pour leur État a été soutenue par l'Irlande nouvellement indépendante, qui a envoyé des formateurs aux côtés des futurs Israéliens. Mais à partir de 1967, c'est-à-dire lorsqu'Israël a occupé Jérusalem, la Cisjordanie et la bande de Gaza, cette sympathie s'est reportée sur les Palestiniens, ces éternelles victimes de l'histoire, un peu comme se voient les Irlandais. Sauf que depuis, l'Irlande est devenue un pays très riche en termes de richesse par habitant. C'est même le 2e pays le plus riche d'Europe, derrière les Luxembourgeois. La revanche de l'histoire a enfin sonné pour l'Irlande, qui est aujourd'hui 2 fois plus riche par habitant que le Royaume-Uni. Et ça a changé quelque chose, cette nouvelle richesse ? Bien sûr, l'Irlande veut la mettre au service, entre autres bien sûr, des causes auxquelles elle tient, comme le soutien aux Palestiniens. L'Europe cherche un intermédiaire de confiance dans la région. C'est Dublin qu'il faut appeler. Anthony Bélanger, tous les jours dans le 5-7 pour l'histoire du monde.